C'est Alexandre Penas. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Cécile. Je suis tellement contente de vous voir là aussi. Ça me fait tellement plaisir. Alors, on n'est pas dans des moments faciles du tout de notre vie, mais alors par contre, il y a des rencontres comme ça. Vraiment, je suis ultra contente de vous voir. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, donc vous êtes Alexandre Penas, vous êtes journaliste pour Kairos Presse en Belgique. Tout à fait. C'est ça, j'ai pas fait de bêtises, j'ai Non, pas non, dit de non. bêtises. Voilà. Et je sais que vous vous battez, mais alors comme un lion, pour faire éclater la vérité en Belgique et que vous êtes bien secoué là-bas. Hein. Oui, Dites-nous en plus. alors juste petite rétrospective, Kairos existe depuis 2012. Donc c'est un journal antiproductiviste pour une société décente. Donc on a créé le journal en 2012. En 2011, on y a réfléchi, on l'a lancé en 2012. C'est un bimestriel, donc tous les 2 mois. Parce que les médias, tout simplement, à l'époque déjà, hein, bien avant le Covid, ne faisaient pas leur travail d'information et de quatrième pouvoir. Donc on a lancé ça bénévolement. Il y a énormément de bénévoles. Moi j'ai été bénévole pendant 5 ans. Et on a surtout, donc on a des gens qui nous suivaient, les gens éveillés nous suivaient, mais on a surtout été connus à partir du 15 avril 2020, quand j'ai posé en conférence de presse à Sophie Wilmès, donc la première ministre de l'époque, une question sur les conflits d'intérêts entre les groupes d'experts, le gouvernement et les sociétés pharmaceutiques. Alors j'ai fait quelque chose qui a paru extraordinaire, mais ça a paru extraordinaire tout simplement parce que les autres sont médiocres, hein, la plupart. Alors pas tous, hein, ça va, je sais qu'il y a des journalistes et des pigistes qui souffrent. En attendant, il n'y a personne qui n'est là en Belgique pour personne n'est là en Belgique pour un peu secouer le cocotier et montrer la République bananière, comme on dit, hein, dans laquelle on est, hein, même si on n'est pas dans une république, mais voilà, on est vraiment dans un système de type mafieux, Totalitaire. Oui. totalitaire, Mafieux, oui. de type Oui. mafieux. Hein, Mm. on l'a encore vu récemment avec la démission fracassante d'Alexandra Jaspard de l'association du service de protection des données. C'est partout pareil, en fait. Et nous, on le creuse depuis des années, c'est partout pareil. Je ne vais pas expliquer ce qui se passe actuellement tout de suite avec ma carte de presse et les pressions qu'ils font pour me l'enlever. Oui, vous êtes assez maltraité en conférence de presse gouvernementale. Hein. Vous avez Ouais, eu mais une sale surprise récemment où on vous demandait un Covid Safe Ticket, comme ils appellent ça en Belgique, hein, donc le pass sanitaire. Et c'était pour une conférence de presse gouvernementale. Et vous êtes arrivé avec un test, le résultat d'un test qui était négatif, et ils vous ont d'un test empêché antigène. d'entrer. Ouais. Ouais, mais c'est courant puisque après ma question en avril 2020 et ça c'est très très important de le souligner, ce qui s'est passé, c'est qu'en avril, quand j'étais à cette conférence de presse, le 15 avril, c'est que bon, il y avait énormément de gens devant leur télé, hein, entre 2 et 3 millions selon les chiffres. Et à ce moment-là, les journalistes posant des questions révérencieuses et convenues, les questions des journalistes étaient encore retransmises après la conférence de presse, après le speech des ministres. Mais là, j'étais là et j'ai posé une question qui a secoué les gens et il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui l'ont entendu. Donc ils ont été surpris. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 8 mois et demi après, j'étais interdit de conférence de presse. Oui, Sans mois et aucune demi. raison. Ouais, je suis rentré uniquement grâce à mon obstination et à mon avocate, obstinée aussi. Et donc après, ce qu'ils m'ont fait la dernière fois, donc il y a quelques semaines, m'empêcher de rentrer parce que j'avais pas mon QR code, ça fait partie de leur technique pour que je ne sois pas là et que je ne casse pas leur spectacle. Parce que les conférences de presse, Bien c'est sûr. du spectacle comme les JT de la télévision. C'est pour ça, j'ai pas la langue de bois et donc je dérange fortement. Vous avez voulu les inviter à un grand débat et là, bon voilà, je me souviens, c'est De Croo, hein, le Premier ministre, qui vous avait dit, mais allez-y, louez une salle, prenez une salle, organisez ce grand débat et puis vous pourrez, voilà, on viendra, on sera là. Et quand Ouais, vous évidemment. avez mis en place ce grand débat, vous avez eu vos invités, bien sûr, avec Martin Zizi, Karl Parica, qui sera Louis là d'ailleurs aujourd'hui Fouché, dans peu ouais, de temps, Louis Louis Fouché. Fouché, Alexandre Henriot de Voilà, Frédéric et Oreger. personne n'est venu en fait de l'autre côté pour le débat. Non, évidemment, mais là, je vais rebondir sur les mots de Christian Perron, c'est que ils n'ont pas envie de débat, ils veulent à tout prix éviter le débat, et il n'y aura aucun débat, ils ne feront aucun débat. Mm. Peut-être il y aura certains journalistes qui vont tenter, quand ils vont voir que le vent tourne, d'aller vers les médias alternatifs qui sont l'avenir, les médias libres, mais des débats, ils n'en feront pas. Ils ont un plan, ils ont une ligne à suivre,
tout le monde n'est pas au courant. Certains suivent comme ils ont toujours suivi, hein, ils ont été habitués sur les bancs de l'école à suivre ce que le professeur leur disait, même quand c'était totalement injuste et injustifié. Et donc voilà, il n'y aura pas de débat. Donc ce que je veux préciser, c'est que quand je pose les questions au ministre ou quand je propose des débats, je le prends en mot quand il me dit évidemment venez, on viendra si vous faites un débat. Je sais très bien qu'ils ne viendront pas, c'est impossible. Ce sont des personnes qui ne travaillent plus pour le bien commun, mais qui sont uniquement au service de l'oligarchie et qui iront après, on le Oui, sait très bien, travailler dans des multinationales qui ont servi. C'est comme ça bien que ça se sûr. passe. Et on sait pour qui travaille Macron, par exemple, hein. Mm. Voilà, donc Et moi j'ai le souvenir, je vous l'ai dit d'ailleurs, hein, je vais le dire quand même parce que c'est vrai que ça a été pour moi un moment fort et je vous ai dit quand je vous ai contacté la première fois, quand j'ai un doute sur le fait que je suis dans le bon ou pas dans le bon, ça vous fait sourire, hein, mais oui, je me réfère à ce moment, donc au terme de ce grand débat qui finalement n'a pas eu lieu, hein, ça a été un échange où il n'y a pas eu vraiment de débat puisque tout le monde était d'accord, mais c'était un vous avez eu superbe une échange. forte Mais bon. superbe échange effectivement et vous avez eu une forte émotion à ce moment-là et cette émotion-là, moi, elle me permet de comment dire, de continuer, donc de savoir que je suis dans le bon, parce que cette émotion-là, on ne la trouve jamais de l'autre côté, sauf une émotion qu'on trouve de l'autre côté, c'est la colère. Mhm. Mais cette émotion vraie, quoi, qui sort là, qu'on retient pas, et parce que c'est un grand moment et qu'on prend la mesure de ce qui vient d'être fait, ça c'est une émotion qui, moi, en tout cas, me guide comme un phare, un peu comme ça. Quand j'ai un doute, je repense à cette émotion que vous avez vécue là. Oui, j'avais oublié que c'est vous, Cécile, qui m'aviez dit ça, et j'en ai reparlé Mm. à des gens, et ça m'a fait très plaisir. Ce qui s'est passé à la fin de ces 3h15 d'émission que j'avais finement préparé avec vraiment, je dirais, il y avait un suivi, ça s'est bien passé. C'était très dur à gérer, il y avait du stress technique parce que il y avait des gens qui streamaient, qui faisaient du live, voilà, c'était très stressant. Vous devez savoir ce que c'est, ça a dû être un peu la même chose ce soir. Et donc à la fin, j'ai craqué, je savais plus parler. Mm. Oui, C'est-à-dire, oui, j'ai fondu en larmes et voilà, toute cette pression, tous ces témoignages pendant 3h15, 3h05, ces oui. témoignages forts et voilà, et je crois que les gens se sont rendus compte que je veux dire, les gens le savaient, hein, les gens qui nous connaissent, mais on fait pas du cinéma, quoi, on se Non, bat tout à fait. et c'est une Je, lutte je- quotidienne. tout à fait. Je crois que je vais prévoir une dizaine de paquets de mouchoirs pour la fin du Doctoton, dans ce sens-là. Alexandre Penas, merci mille fois d'être passé nous dire bonjour. Je vais Pas de problème. inviter, donc laisser venir nos invités de maintenant. Donc c'est toute l'équipe d'animateurs pour le Doctoton qui va venir me rejoindre. Et comme ça, je vais présenter tout le monde et puis voilà, Courage, les gens. courage Merci beaucoup. et Merci. on retransmet tous sur notre page Facebook et je crois qu'à l'instant il y a 1400 personnes qui suivent, donc c'est très bien. Effectivement, oui. Voilà. Effectivement. Oui, oui, non, non, c'est vraiment bien. Ici, j'en vois 9711 ici. Ouais, on en a 1008, c'est 1008 sur notre site, ce qui est très Allez, bien. ben il y aura du monde, c'est sûr, c'est certain. Merci mille Merci, fois, hein. Mille Alexandre. merci, Cécile. À À bientôt, avec bientôt. grand plaisir. Au Oui, revoir. au Au revoir, au revoir. revoir.